Le film s'ouvre avec une référence historique glaçante, indiquant qu'environ 2300 ans auparavant, le premier cas enregistré d'hydrophobie a été documenté. Le terme se réfère à une peur intense de loup et est également connu comme le symptôme le plus dangereux du virus de la rage. À partir de ce point, l'histoire commence vraiment. Au milieu de l'obscurité et d'une végétation dense, un vétérinaire apparemment calme apparaît, car sa tâche semble simple, vacciner un chimpanzé nommé Ben. Au début, l'animal apparaît docile et innocent, assis inhabituellement immobile. Cependant, ce calme ne dure que quelques secondes avant qu'il n'attaque violemment le docteur, le tuant et défigurant brutalement son visage. Après l'attaque, des reportages expliquent que les chimpanzés ont commencé à parler et à comprendre jusqu'à 300 mots, ce qui a conduit beaucoup de gens à les élever comme animaux domestiques. Le récit passe ensuite 35 heures avant l'incident avec le vétérinaire et nous rencontrons Lucy, qui embarque dans un vol pour Hawaï pour rentrer chez elle. Pendant le vol, en parlant avec sa sœur au téléphone, un garçon trébuche sur elle, attrape son ours en peluche, rit et s'excuse. La situation semble ordinaire à ce moment. Lucy continue l'appel avec sa sœur Erin, qui est à la maison avec le chimpanzé, et dit que tout est prêt pour son arrivée. Après avoir raccroché, Lucy parle avec sa meilleure amie Kate et arrange de passer le week-end chez elle. Peu après, Anna, une amie de Kate, arrive et commence à parler à Phil, un ami de Drew, le garçon qui avait heurté Lucy. Drew aide Lucy avec ses bagages, tandis que Anna montre de l'intérêt pour Phil en demandant son numéro. Déjà dans l'avion, Anna réalise qu'elle est assise à la place assignée de Lucy, mais décide de rester au siège du milieu pour pouvoir discuter avec eux deux pendant le vol. Quand ils arrivent à leur destination, le frère de Kate attend pour les conduire à la maison de Lucy. Pendant le trajet, il devient clair qu'il flirte avec Anna, rendant Lucy mal à l'aise. En arrivant, Lucy retrouve son père Adam, qui est sourd et communique par langage des signes. À ce moment, il discute d'un possible contrat d'édition pour son livre qui n'a pas encore été finalisé. Malgré son inquiétude, son expression change complètement quand il voit sa fille. Plus tard, Kate présente Anna à Adam et l'informe qu'elles resteront là pendant le week-end. Quand le frère de Kate apparaît, il devient évident que Lucy se sent attirée par lui, notissable dans ses regards et son comportement. Peu après, Lucy retrouve sa sœur Erin, qui montre du ressentiment pour avoir été laissée seule tout le temps que Lucy était absente. Essayant d'apaiser la tension, Lucy donne au chimpanzé le même ours en peluche vu dans l'avion, créant un moment de reconnexion entre les sœurs. Il est alors révélé que Ben utilise une tablette avec une application qui convertit les messages tapés en voix pour communiquer. Il est formellement présenté à Anna, car Kate et son frère le connaissaient déjà. Plus tard, pendant que Anna explore la maison, elle remarque de vieilles photographies de Lucy. À ce moment, le frère de Kate approche et explique que leur mère est décédée il y a quelque temps et avait été une primatologue, une scientifique qui étudie les singes et leur espèce pour comprendre leur comportement et leurs relations avec les humains, et elle avait été celle qui avait amené Ben à vivre là. Après la conversation, il offre à Anna une cigarette et flirte avant de la laisser seule dans le couloir silencieux. Anna continue de marcher à travers la maison jusqu'à ce qu'elle atteigne la grande piscine vide. Soudain, Ben apparaît à côté d'elle et en fixant l'eau, montre des signes clairs d'hydrophobie. Il affiche des symptômes typiques de la rage tels que l'agitation, la transpiration excessive, la bave et la difficulté à respirer. Ben tend sa main vers Anna, mais quand elle, effrayée, tente de répondre, il devient agressif et essaie de la mordre. À ce moment, Adam apparaît, utilise un sifflet pour le contrôler et le conduit rapidement loin. Ensuite, il rassure Anna, expliquant que Ben a réagi de cette façon parce qu'elle est une étrangère et suggère qu'elle aille se reposer. Plus tard, en emmenant le chimpanzé à la cage située dans la même végétation dense vue au début du film, Adam trouve un animal mort qui apparaît être une mangouste. Il panique à l'idée que Ben ait pu se battre avec elle. En examinant de plus près, il remarque une marque de morsure sur le chimpanzé et décide de l'enfermer par précaution. Le matin suivant, Adam dit à ses filles qu'une mangouste est entrée dans la cage et a mordu Ben. Il a envoyé le corps de l'animal pour des tests par inquiétude qu'une maladie dangereuse ait pu être transmise à Ben. Il déclare aussi qu'il appellera Dr Lambert pour l'évaluer. Avant de partir pour quelques jours en voyage de travail, la famille partage un au revoir émotionnel. Après son départ, les jeunes essaient de se détendre en passant du temps dans la piscine. Anna se rapproche de plus en plus du frère de Kate, ce qui rend clairement Lucy jalouse.
Pour changer de sujet, Lucie suggère que Anna appelle les garçons attractifs qu'elles ont rencontrés dans l'avion. Avec un sourire provocateur, Anna défie Lucie de faire l'appel elle-même, et Lucie accepte, intensifiant la tension entre elles. Peu après, la mère de Kate appelle pour leur rappeler de nourrir les poissons, mais Lucie répond. Soudain, Kate se sent malade et commence à vomir. Lucie la conduit immédiatement à la chambre pour qu'elle puisse se reposer. Le lien fort entre elles devient évident, car les deux portent des colliers qui forment un cœur quand ils sont joints, symbolisant leur amitié. Plus tard, Anna parle en privé avec le frère de Kate, et il déclare directement qu'il voit Lucie seulement comme une sœur cadette et ne pourrait jamais être impliqué avec elle. Puis, il embrasse Anna. Sans qu'il le remarque, Lucie est témoin de la scène et est dévastée. Pendant ce temps, Dr Lambert arrive pour examiner Ben, qui est effrayé et agressif. Le récit retourne à Kate, qui se sent légèrement mieux et décide de sortir pour prendre l'air frais, mais en chemin, trouve l'ours en peluche. Soudain, Ben apparaît devant elle, différent d'avant, la fixant d'une manière étrange et menaçante. Effrayée, Kate se cache et appelle Lucie. Quand Lucie descend, Ben a déjà disparu. Soudain, des cris résonnent de la zone de la piscine et tout le monde court là-bas. Pendant un moment, Ben apparaît calme, mais le frère de Kate réalise que l'animal a des intentions mortelles. Après avoir hésité brièvement, il attrape une corde pour l'attacher. Ben résiste au début, mais Lucie l'apaise en prétendant de l'affection, lui permettant d'être retenu par tromperie. Quand il tente d'appeler Dr Lambert, un silence inquiétant remplit l'environnement alors qu'il réalise que le téléphone qui sonne vient de l'intérieur de la cage de Ben. À ce moment, Aaron arrive et est choqué de voir le chimpanzé attaché. Cependant, Ben, mort à travers la corde, se libère et attaque Aaron, initiant le chaos. Sans alternative pour la survie, tout le monde saute dans la piscine, tandis que Ben tourne autour, bloquant toute sortie. Nick, le frère de Kate, conçoit un plan risqué pour pousser le chimpanzé. Rassemblant du courage, il parvient à le jeter dans l'eau. Pendant un instant, cela semble fonctionner. Cependant, Ben s'accroche au bord. Dès que Nick baisse sa garde, l'animal se propulse avec force et le jette violemment au sol. L'impact est si brutal que le crâne de Nick se fracture et il meurt instantanément. Les filles entrent en choc, surtout Kate, qui devient paralysée à la vue de la mort de son frère. Ben ne fuit pas, il reste là pour les terroriser, riant de manière dérangeante alors que la salive coule de sa bouche. Il devient confirmé qu'il est infecté par la rage. Lucie réalise que la situation est critique et qu'Aaron a besoin d'aide immédiate, donc elle sort soigneusement de la piscine. Ben reste immobile, fixant Lucie sans cligner des yeux. Son objectif est d'atteindre le flotteur, donc elle l'attrape et le jette dans la piscine pour que les autres puissent rester à flot. Même ainsi, elle ne retourne pas immédiatement à l'eau. Lucie décide de risquer sa propre vie en approchant Ben plus loin parce que le téléphone est près de lui et elle sait qu'elle doit prendre ce risque où personne ne viendra aider. Quand il semble que Ben va l'atteindre, une des filles crie pour le distraire et Lucie saisit le moment pour attraper le téléphone et plonger de retour dans la piscine. Quand elles essaient d'appeler, elles réalisent que l'écran est brisé et que le clavier ne fonctionne pas. Désespérées, elles accèdent aux appels récents et composent le dernier numéro. Par ironie du sort, l'appel atteint les garçons de l'avion qui sont à une fête. Lucie et ses amis supplient pour de l'aide, mais ils supposent que c'est une blague et raccrochent. Pendant ce temps, Ben se balance des lumières au-dessus de la piscine et attaque soudain Anna, arrachant brutalement une partie de ses cheveux. Terrifié, Aaron demande pourquoi il fait cela, et Lucie répond d'une manière glaçante que Ben n'est plus là et que le virus a pris le contrôle de son corps. Ailleurs, Adam est occupé à un événement de signature de livres quand il reçoit un appel du vétérinaire mais l'ignore en raison d'être occupé. Peu après, un message arrive l'informant que la mangouste a testé positif pour la rage. Adam est choqué et déclare que la maladie n'existe pas à Hawaï, mais le vétérinaire dit que les tests seront répétés. Inquiet, Adam essaie d'appeler Lucie, mais son téléphone est dans la chambre et personne ne répond. De retour à la maison, les filles réalisent que leur seule option est de récupérer le téléphone de Nick laissé dans le salon. Lucie et Kate rassemblent du courage, sortent de la piscine et entrent silencieusement dans la maison vers l'appareil. En chemin, Lucie heurte accidentellement la télécommande et la télévision s'allume bruyamment. En entendant le bruit, Ben court vers elle et sans échappatoire, elle se cache rapidement dans un placard. Ben approche la télévision où un dessin animé joue et pendant une seconde semble plus calme, mais bientôt il détruit l'appareil dans un accès de rage. Effrayée,
Kate recule et renverse quelque chose. Le bruit attire l'attention de Ben et il avance vers le placard, arrachant violemment les portes. Les filles se cachent parmi les vêtements, retenant leur souffle en panique. Ben entre dans le placard et cherche frénétiquement, venant dangereusement près, mais par pure chance échoue à les trouver et part. Lucy rassemble du courage pour sortir en premier et signale à Kate de rester cachée pendant qu'elle cherche de l'aide. Alors qu'elle sort, elle attrape le téléphone et tente d'appeler, mais soudain une voix dérangeante résonne de la tablette de Ben, déclarant que Lucy est mauvaise. Un frisson parcourt son corps alors qu'elle regarde et voit Ben assis là, fixant menaçant. Lucy essaie de fuir, mais le chimpanzé saute et l'attaque. Kate réagit rapidement, attrape un morceau de bois et frappe Ben pour sauver son ami. Saisissant l'opportunité, elle court dehors et verrouille la porte. Cependant, Ben sait comment ouvrir les portes et commence à forcer l'entrée. Kate le retient pendant quelques secondes avant qu'il ne commence à fracasser violemment contre le verre. Le verre ne se brise pas immédiatement et Ben recule furieusement. Pendant un moment, elle croit qu'elles sont en sécurité, mais Lucy réalise qu'il n'a reculé que pour prendre de l'élan. La seconde suivante, il charge à pleine force, brisant le verre et sortant de la maison. Les filles fuient désespérément et pendant l'évasion, Ben attrape Kate, l'assaille brutalement et elle tombe dans les escaliers près de la piscine. Lucy retourne chercher Kate et est horrifiée de voir Ben écraser sa tête avec une pierre jusqu'à ce qu'elle meure, sans pitié. Après l'avoir tuée, Lucy devient la cible suivante. Elle court sans s'arrêter et est sur le point de sauter dans la piscine quand Ben l'attrape et l'attaque à nouveau. À ce moment, Anna émerge de l'eau pour aider, jette une corde autour de son cou et plonge de retour dans la piscine avec Lucy. Elles tirent de toute leur force, tentant de le traîner sous l'eau et de le noyer, sachant que les chimpanzés ne peuvent pas nager, mais elles ne peuvent pas maintenir la force nécessaire. Ben se libère une fois de plus et leur dernier espoir s'échappe. Pendant ce temps, Adam termine son engagement, mais reste inquiet, car ses filles continuent de ne pas répondre au téléphone et la pensée que son chimpanzé puisse avoir la rage ne quitte pas son esprit. Pendant cette même période, les garçons de l'avion, Drew et Phil, arrivent à la maison de Lucy, puisqu'elle avait envoyé l'emplacement pendant l'appel. À l'arrivée, ils se séparent pour chercher les filles, croyant que c'est simplement une blague ou une surprise, inconscients que Ben les observe déjà et les poursuit avec une intention mortelle. Peu après, Drew entre dans une des chambres, pensant qu'il trouvera les filles là. Ne voyant personne, il allume la lumière, regarde autour et ramasse une photo encadrée, réalisant avec malaise que ses filles gardaient un chimpanzé. L'atmosphère devient terrifiante quand Drew fait face à Ben, qui approche lentement, utilisant sa stature robuste pour l'intimider. Tentant de rester calme, Drew pense à le distraire. D'abord en plaisantant, il dit à Ben de taper dans les mains et étonnamment, l'animal obéit. Puis Drew attrape les clés et les secoue pour attirer l'attention, planifiant de les jeter loin et de s'échapper. Mais le plan échoue, car Ben ne jette même pas un regard aux clés et continue d'avancer menaçant. Drew maintient l'acte pendant quelques secondes, mais réalisant que l'animal ne s'arrêtera pas et est sur le point d'attaquer, perd le contrôle et commence à crier des insultes, ce qui enflamme la fureur du chimpanzé. Soudain, Ben saute sur lui avec une violence extrême, attrape son visage et avec une force brutale, tire jusqu'à arracher complètement sa mâchoire.